suis ravie de vous retrouver, mes chers abonnés, pour une guidance sentimentale. On va voir des choses intéressantes aujourd'hui avec votre autre. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout découvrir. Mais juste avant, j'ai une annonce à vous faire et un coup de gueule également. Et après, on passera au tirage, bien évidemment, puisque c'est le but de cette vidéo. Mais c'est important de faire passer ça. D'ailleurs, j'attends vos réactions en commentaire. J'attends de vous lire pour voir ce que vous en pensez. Pour voir aussi par rapport à l'annonce, ce que vous en pensez également. Alors, ce coup de gueule, c'est qu'il y a quelques jours, comme vous le savez, j'ai fait une offre flash. J'ai fait une offre flash pour uniquement les 100 premiers d'entre vous. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de faire. Et j'ai réduit le nombre à 100 pour pouvoir vraiment vous offrir des réponses dans un délai acceptable, dans un délai qui ne soit pas trop excessif. Et je reçois un mail où je me prends les foudres d'une personne parce que ça fait 3 jours qu'elle n'a pas eu sa réponse. Alors, j'ai annoncé 15 jours de délai. D'accord ? J'ai annoncé 15 jours de délai. Sachant que je traite chaque jour les mails, hein, bien évidemment. Ça fait 3 jours. J'ai annoncé 15 jours. Je me prends les foudres d'une personne parce que ça fait 3 jours qu'elle attend sa réponse. Vous savez, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de faire. Mais pas dans des conditions comme ça. Pas dans des conditions où je comprends, hein, je comprends que votre réponse soit très importante et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette offre. Je comprends que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience. Je comprends totalement et je m'efforce de vous répondre dans les meilleurs délais. Mais il faut juste que vous preniez en compte que j'ai des consultations aussi téléphoniques chaque jour. Que je fais aussi une vidéo chaque jour YouTube. D'ailleurs, hier, j'en ai pas fait. Donc, pour ceux qui me suivent tous les jours, vous avez bien vu que je n'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Vous voyez Donc, aujourd'hui, par exemple, il est quelle heure ? Il est 9h. À partir de 11h, aujourd'hui, j'ai 7 personnes. 7 personnes avec lesquelles, pour lesquelles je vais éclaircir leur situation et je vais répondre à leurs questions. Je ne m'autorise pas à aller au-delà d'un certain seuil pour une question de qualité. Je souhaite vous offrir quelque chose de qualitatif, des réponses claires et précises. C'est important pour moi. C'est important pour moi de vous offrir quelque chose où vous savez de suite où vous allez, etc. C'est important. C'est ma conscience professionnelle. Certains n'en ont pas. Moi, j'en ai une. Voilà. Donc, l'offre flash, par mail, que je traite au fur et à mesure, je vais juste vous faire un petit calcul juste pour que vous puissiez juste comprendre. Oui, 9h55, donc c'est dans 1 heure que je commence. Alors, un petit calcul juste pour que vous compreniez. C'était 10 minutes l'offre flash et il y avait une option aussi pour choisir 10 minutes supplémentaires pour que je travaille plus sur votre situation, que j'obtienne plus de détails. D'accord ? Donc, beaucoup ont pris cette offre, mais on va faire comme si tout le monde avait pris 10 minutes et n'avait pas pris l'option supplémentaire 10 minutes de plus, d'accord ? Donc 100 fois 10 minutes, d'accord ? Je ferai sans option, même si beaucoup en ont pris, c'est voilà, juste un petit calcul simple. Donc on est à 1000 minutes, qu'on va diviser par 60, parce que 60 c'est 1 heure. Donc ça nous fait, on va arrondir bien sûr au supérieur, ça nous fait 17 heures. 17 heures, si je divise, imaginons donc j'ai mes consultations par jour et je fais 2 heures d'offre flash par jour. Donc on va diviser par 2, sachant que je vous le dis clairement, je bosse tous les jours.
C'est-à-dire que certains ont des week-ends. D'ailleurs, bon week-end à tout le monde, hein, parce qu'on est samedi. Vous voyez, voilà, je bosse le week-end, je bosse tous les jours. Tous les jours, je travaille. Demain aussi, hein. C'est pas parce que c'est dimanche que je ne travaille pas, hein. Demain aussi, j'ai des consultations. Demain aussi, je vais travailler sur les offres flash. Enfin, je travaille tous les jours. Donc, 17 heures divisé par 2, si je fais 2 heures par jour, sans repos. Donc, on est à 8,5. Donc, on va arrondir supérieur, on est à 9 jours. 9 jours, je vous ai annoncé 15 jours de délai pour cette offre. Ne venez pas me voir 3 jours après pour me dire « je ne comprends pas, je n'ai pas encore obtenu ma réponse ». Enfin, je vous assure, hein, j'aimerais travailler jour et nuit, mais jour et nuit pour vous. J'aimerais. Mais énergétiquement, ça me prend énormément. C'est-à-dire que je suis rincée. Après une journée où j'ai plusieurs consultations et que je vais faire quelques offres flash, je suis rincée. Pour vous dire, par exemple, hier, à 20h30, c'est simple, hein, la dernière fois que j'ai vu l'heure, il était 20h20 à peu près, donc quasiment 10 minutes plus tard, je dormais. Je dormais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas à quelle heure vous vous couchez, peut-être, voilà, vous vous couchez à 22, minuit, 2h, 4h du matin, enfin, je ne connais pas vos horaires. À 20h30, il n'y avait plus personne. J'étais rincée. Et hier, j'ai pas fait de vidéo YouTube. J'ai pas eu le temps. Donc, je travaille chaque jour. Je n'ai pas un seul jour de repos. Je fais au maximum pour vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Et je comprends totalement que vous avez besoin de réponses. Je le comprends, hein. Et je comprends parfois aussi certaines douleurs que vous pouvez avoir parce que vous êtes dans des situations délicates. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas vos foudres 72 heures après, alors que je vous ai annoncé 15 jours et que je fais le maximum pour être dans un délai beaucoup plus rapide. Parce que, voilà, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Moi, ça me fait mal au cœur aussi. Ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, c'est quand même injuste. C'est injuste de recevoir les foudres de quelqu'un, alors que sur le papier, je ne vous avais pas annoncé 72 heures. Mais bon, là, je suis en train de... Donc, par rapport à ça, voilà, je tenais quand même à vous dire ça, c'était important. Et puis, sans oublier que, voilà, moi, je ne fais que travailler. C'est-à-dire que là, ma vie personnelle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pour vous dire, pour être 100% transparente avec vous, j'ai de très gros soucis en ce moment, familiaux. C'est-à-dire que ma maman, là, est en soins intensifs, elle ne pèse plus que 30 kilos et elle n'arrive plus à parler. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas encore compris, elle est en fin de vie. Elle est en fin de vie. Donc à un moment, je fais le maximum. Je fais tellement le maximum que je m'endors à 20h30. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas vos foudres parce que ça fait 3 jours que vous attendez votre réponse pour l'offre flash par mail où je vous ai dit, voilà, c'est 15 jours de délai, mais ça va être en moins de 10 jours. Les réponses vont arriver en moins de 10 jours. Vu comment je les traite, je suis rapide, je fais de mon mieux, etc. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On est dans la bienveillance ici. C'est une chaîne dans la bienveillance. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous aider. J'ai proposé cette offre. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je l'ai proposé pour vraiment vous aider. Je ne peux pas recevoir des choses comme ça. C'est pas possible, vous voyez bien. Donc s'il vous plaît, ayez un petit peu juste de bon sens. De bon sens. Deuxième chose, annonce. Donc, par rapport, comme je vous ai expliqué juste précédemment, à ma vie plutôt compliquée en ce moment,
Ceux qui veulent prendre des rendez-vous téléphoniques avec moi, prenez-les aujourd'hui. Enfin, réservez-les aujourd'hui, de suite. Parce que je vais enlever cette offre. Voilà, je vais enlever cette offre. Je vous dis simplement pourquoi. Parce que je ne peux pas, là, me bloquer des créneaux fixes. Je ne peux pas me bloquer des créneaux fixes. Sachant que ma maman est en fin de vie. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses que je vais devoir organiser aussi pour sa fin de vie. Donc, il faut que je me rende disponible par rapport à ça. D'accord ? Donc, tous ceux qui veulent avoir la chance de m'avoir au téléphone, prenez aujourd'hui votre rendez-vous. Réservez-le. Je vais... alors, ça ne changera rien avec ce que je vais vous proposer juste après. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous convient. Ça ne changera rien. Juste ceux qui ont envie et pour eux, c'est leur petit plaisir de m'avoir au téléphone, de m'entendre, d'entendre ma voix, etc., d'avoir un échange. Voilà. Allez-y. Pour les autres qui cherchent des réponses claires et précises, je vais bien évidemment vous les apporter. On est d'accord. Et du coup, je vais passer sur une formule, là, où je vais prendre tout autant de temps que par téléphone. C'est la même chose. Ce sera exactement la même chose. D'accord ? Mais moi, ça me permet d'organiser, en fait, tout simplement mon agenda comme je peux, en fait. Comme c'est bon pour moi, en fait. C'est-à-dire que si je me réveille très tôt le matin, je ne vais pas vous appeler à 6h, d'accord ? Surtout que là, en ce moment, je me réveille extrêmement tôt. Je ne vais pas vous appeler à 6h pour faire ça. Donc, je fais ça dans la journée. Moi, ça me bloque des créneaux. Voilà, avec la situation actuelle de ma vie, ce n'est pas bon. C'est pas aligné avec moi et c'est pas bon. Et je pense que c'est très important, comme vous le savez, parce que je fais que ça, je fais que vous dire d'être aligné entre ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous faites, pour être bien dans votre vie. Et donc là, je ressens un alignement, enfin je ressens que là j'ai un désalignement par rapport à ça. Donc je réaligne les choses. Donc ça ne va rien changer. Vous aurez toujours des réponses claires et précises. Seulement, je vais vous envoyer par mail les réponses. Je vais vous mettre un délai. Je réfléchis. Soit je vais mettre 7 jours, soit je vais mettre 10 jours de délai pour vous répondre. Et je vais vous mettre une option pour les gens qui ont besoin de réponses très rapidement. Je vais vous mettre une option 48 heures. Réponse dans un délai de 48 heures. Donc, je réfléchis au niveau du délai. Soit je vais vous mettre 7 jours, soit 10 jours. Ce qui, je pense, est quelque chose de correct. Hein. Et pour les plus pressés d'entre vous, une option que vous pourrez prendre pour avoir les réponses que vous souhaitez. En 48 heures. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose du coup qui vous plaît. Alors voilà, sachant que ça ne va rien changer et que surtout aussi j'ai remarqué au téléphone, parce qu'au téléphone, donc je fais les cartes et j'ai du mal aussi à être, je vais vous dire sincèrement, j'ai du mal aussi à être en clairvoyance pure au téléphone quand je vous ai avec vous. Quelque chose que j'aime beaucoup faire. Quelque chose que je fais pas non plus sur YouTube parce qu'il y a quand même de l'image, etc. Donc voilà, les gens aiment voir les cartes. J'aime bien aussi être en voyance pure. Quand je suis en voyance pure et que vous êtes au téléphone avec moi, parfois, je parle pas pendant 2 minutes. Alors 2 minutes comme ça, vous avez peut-être l'impression que c'est hyper rapide. Mais je vous assure
Pour ceux qui l'ont vécu, quand je parle pas pendant 2 minutes parce que je suis en voyance pure, vous êtes en panique à l'autre bout du téléphone. Allô? Oui? Non? Je croyais que vous m'entendiez plus. Non. Ça vous met mal à l'aise parce que vous comprenez pas pourquoi je parle pas pendant 2 minutes. Et je comprends hein, ce malaise où tout d'un coup vous dites qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me parle pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là vous entendez pas les cartes. Et quand vous entendez pas les cartes, je sais pas, ça vous stresse. Ça vous stresse, vous voyez. Donc, j'adore les cartes, mais j'adore aussi avoir une partie en voyance pure. Ce que j'arrive pas à faire par téléphone. Parce que par téléphone, ça vous tend. Ça vous tend, vous comprenez pas, vous êtes là, allô, et du coup, ça vous met dans un petit... voilà, dans quelque chose où, voilà, pendant 2 minutes, c'est comme si j'étais absente, parce qu'effectivement, je suis absente. Hein. Je suis avec vous au téléphone, mais je suis pas là, en fait. Je suis ailleurs. Et ça, c'est assez délicat. Vous voyez, c'est assez délicat. Donc, je me dis aussi que c'est quelque chose de bien que je fasse, en fait, de mon côté, le tirage, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être là, vous n'avez pas besoin de m'avoir au téléphone, à part si ça vous fait plaisir juste de m'entendre, vous voyez. Mais m'entendre, ça va être au début, où on va se parler, à la fin, mais pendant, il y a beaucoup de moments où je ne vous parle pas, où je suis pas là, où je suis concentrée, où je suis sur... Vous voyez. Donc en fait, il n'y a pas besoin de vous avoir au téléphone, en fait, hein, tout simplement. C'est pour que vous compreniez bien que ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Et ça vous évite de vous sentir aussi mal à l'aise, si vous voulez, à un moment où, en fait... parce que beaucoup pensent que c'est une discussion, en fait. Mais c'est pas une discussion. C'est pas une discussion. C'est-à-dire qu'on va parler juste avant, juste après, mais il n'y a pas de... voilà, je vais vous faire le résumé après, en fait. Hein. Voilà, mais il y a pas de discussion. C'est pas une discussion, en fait. C'est vraiment, moi, je vais capter les énergies. Et quand je capte les énergies, et quand je capte ce qui va se passer, quand je capte le futur, et quand je capte le passé, et quand je capte le présent, je suis absente. Je suis pas là. Je suis pas là. Surtout en voyance pure. Donc, j'ai pas envie on va dire, sur YouTube, je fais uniquement que des cartes. Je fais uniquement que des cartes. Je fais pas de voyance pure, parce que si vous m'entendez pas pendant 2 ou 3 minutes, clairement, vous allez lâcher la vidéo, vous voyez. Donc, je me réduis à des cartes. Mais la voyance pure, j'adore la faire en consultation et ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. En appel, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire parce que je vois que ça vous met mal à l'aise, que si vous n'entendez pas les cartes qui battent, des fois j'ai des gens qui me disent mais j'entends pas les cartes, ils veulent entendre les cartes en fait. Et du coup, bon, voilà, je le fais pour faire plaisir, etc. Mais parfois j'ai envie de passer en voyance pure et c'est pas possible en fait. C'est pas possible. À chaque fois que j'essaye ces derniers temps, à un moment les gens pendant 2 minutes, je vous assure, ils sont pas bien. Vous êtes pas bien, vous comprenez pas, je vous assure. Hein. Essayez, la prochaine fois, essayez de rester 2 minutes au téléphone avec quelqu'un sans parler. Ah, vous allez être mal. Hein. Vous allez être vraiment, vraiment mal. Hein. C'est extrêmement long. Bref, donc du coup, voilà, c'était pour vous dire ça, que du coup, finalement, c'est une meilleure manière de travailler pour moi. Et ça ne change absolument rien. Au contraire, c'est bien mieux. C'est bien mieux, parce que je fais ma tambouille, hein, carte, ressenti, voyance pure, etc.
Et ensuite, hop, vous avez mon feedback. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement pertinent et vraiment, il n'y a que du positif finalement. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Waouh, j'ai parlé, incroyable. Bon, coup de gueule, carte, voilà, j'ai parlé pendant 20 minutes, mais c'était très important de vous le dire et de vous annoncer ça aussi. Donc du coup, vous me direz, vous me ferez votre feedback en commentaire et vous me direz voilà, si comme délai vous préférez 7 ou 10 jours et si vous trouvez que voilà, l'option 48 heures est aussi quelque chose de super. Je pense que c'est vraiment très bien pour ceux qui, une semaine ou 10 jours, c'est OK. Bah, c'est parfait. Et pour ceux qui veulent en 48 heures des réponses claires et précises, eh bien c'est nickel aussi. Ça, après, ça change. Je pense pas que ça change de la consultation téléphonique, parce que quand vous preniez une consultation téléphonique, il y avait un planning avec des créneaux bien définis, et parfois vous aviez le rendez-vous 4, 5 jours, une semaine après. Donc voilà. Je pense que du coup, c'était pas. Enfin, j'ai jamais eu de choses comme quoi on m'a dit que c'était gênant. Donc je pense que là, ça devrait être pareil. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir ce que vous en pensez et de pouvoir adapter cette offre de la meilleure des manières possibles pour vous et vous apporter. Parce que c'est vraiment... ça fait partie de mes valeurs. Vous apportez un travail de qualité et des réponses claires et précises. Et c'est important pour moi que je puisse travailler comme je veux, comme je pense que c'est bien en fait, vous voyez. Et comme je vois que par téléphone, la voyance pure, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment une très très belle chose. Allez, let's go. Maintenant, à 22 minutes, on passe au tirage. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui, les amis ? Donc, par rapport à votre autre, ok. Donc ici, on parle pour certains qu'il peut y avoir une distance entre vous. C'est comme si c'était sur pause. Comme si ici, il y avait quelque chose, voilà, une interruption, quelque chose de temporaire. En ce moment, c'est comme ça. Cette personne ici, elle est en train de s'ouvrir à une sagesse, à un bon raisonnement. On a quelqu'un ici qui est peut-être en train de retracer ce que cette personne a fait en fait avec vous. Est-ce qu'elle s'est bien comportée ? Est-ce qu'elle s'est pas bien comportée ? Enfin, vous voyez, elle est en train d'avoir un meilleur raisonnement. Est-ce que se dit peut-être, est-ce que j'aurais dû lui dire ça ou lui dire ci ou patati patata, pourquoi j'ai réagi comme ça et ça se faisait peut-être pas et c'était peut-être pas le meilleur comportement, peut-être pas la meilleure manière de faire, peut-être pas la meilleure manière de dire. On a ça quand même qui ressort. Donc cette personne est vraiment en train d'analyser par rapport à votre union qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et par rapport à elle, vous voyez ? Qu'est-ce que cette personne a fait de bien ou de pas bien. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. On a quelqu'un qui est dans une réflexion. Vous voyez, on parle toujours ici d'amour envoûtant et passionnant. Donc ça, c'est vraiment une belle chose. Et peut-être que oui, peut-être que la passion a créé aussi des débordements. Vous me direz, hein, est-ce que la passion entre vous a créé des débordements ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui finalement ont été excessives, peut-être des colères excessives, peut-être des jalousies excessives, peut-être, vous voyez, il y a une idée comme ça.
il y a une idée où il y a peut-être eu des excès. Des excès en tout genre. Donc, que ce soit de bons excès comme de moins bons. Alors, ok, on va prendre le petit tarot. Bon, cette personne est vraiment dans le repli en ce moment. Dans le repli de soi, je vous dis, c'est comme un temps mort. C'est ce que je ressens, comme un temps mort. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui lui laisse du temps pour, je vous dis, place à la réflexion. Ici, on a quelqu'un qui fait place à la réflexion. Ok. Ici, pour vous, là, vous pouvez être abattu, hein. Pour certains, là, on a quand même... peut-être ce silence est en train de vous faire mal. Peut-être ce silence vous déchire. Ce silence est quelque chose qui peut être compliqué pour vous à vivre, hein. Alors, oh, ah bah dis donc, il y a beaucoup de cartes, hein. Alors, voilà bien cette personne. Hop. Bon, cette personne, elle a envie de prendre le large, hein. Cette personne, elle a envie de prendre le large, elle a envie de partir, elle a envie vraiment d'aller loin, de partir, d'aller là vers d'autres horizons, de tourner le dos à certaines choses. Vraiment, cette personne elle y réfléchit. On a une personne qui est en réflexion là de toute manière, hein. C'est comme si elle était en stand-by. Donc si c'est votre cas, ce tirage vous est destiné. On a une personne qui est vraiment en pleine réflexion. Alors, ok, vous êtes dans un état d'esprit de partage. Vous avez peut-être envie de prendre soin de cette personne, vous avez peut-être envie de partager des choses, vous avez envie qu'il y ait un échange aussi. Vous voyez vous avez peut-être aussi l'impression de donner à cette personne, de donner beaucoup, de donner énormément, et peut-être de ne pas avoir en ce moment le retour que vous souhaitez. Il y a peut-être cette idée que ce n'est pas équilibré et que pour l'instant, vous donnez plus que vous recevez de votre énergie, de votre personne, de votre âme, de votre bienveillance, de vos sentiments, de votre amour. Peut-être aussi de votre argent. C'est possible. Donc, on a quand même ça. On a quand même ça qui ressort. Ok. Cette personne, elle reçoit des synchronicités en ce moment. Elle reçoit des choses. Il y a des choses qui se passent rapidement dans sa vie. Il y a vraiment des choses qui se passent rapidement dans sa vie, qui arrivent comme ça. Il y a comme un destin, des synchronicités, des choses comme ça qui arrivent rapidement pour elle, hein. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'elle a besoin de réfléchir aussi, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses où elle doit prendre du recul. Et vous, là, vous avez envie de vous concentrer sur le fait de faire grandir et de prendre soin de cette relation. Donc là,
vous êtes vraiment dans une dynamique où finalement ce que je ressens, c'est que vous avez envie de vivre cette relation en fond, vous avez envie de pouvoir avoir un échange équilibré avec cette personne, que si vous donniez, si vous donnez, si vous... Enfin, voilà, si vous donnez, vous recevez aussi, hein, en termes d'attention, etc. Bon, là, cette personne, il y a tellement des choses qui lui arrivent d'un coup, qui lui arrivent très rapidement dans sa vie, que cette personne se dit, finalement, je vis au jour le jour parce que j'ai l'impression que chaque jour, il m'arrive des choses et que je ne sais pas de quoi va être fait demain. Il y a cette notion-là. Comme si cette personne, elle ne savait pas de quoi allait être fait demain. Et, euh, et elle se dit, bon, pour l'instant, ok, là, je réfléchis, on va dire, je vis au jour le jour parce que là, je sais pas, là. Et vous, vous êtes tiraillé de... Et on a la force. La force, ça veut dire que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez avoir le courage, vous pouvez avoir aussi essayé de maîtriser vos ardeurs, j'ai envie de dire, vos élans. Peut-être vous êtes en train de maîtriser le fait que vous voulez appeler cette personne, lui dire à quel point vous l'aimez. Peut-être que vous êtes en train de maîtriser le fait d'avoir des émotions qui sont peut-être un petit peu trop fortes, vous voyez, un petit peu trop fortes, et vous essayez de maîtriser ça. Vous essayez de maîtriser vos élans, que vos élans soient de belles émotions ou de moins belles. Peut-être que parfois vous avez envie de lui envoyer un message ou de l'appeler et de lui envoyer vos foudres, vous voyez, à cette personne. Et vous dites, bon, tranquille, tranquille, respire, ok, ne fais pas ça, nanana, vous essayez de maîtriser vos impulsions. Vos émotions et vos impulsions. Vos pulsions, vos impulsions qui vont vous faire quelque chose, soit quelque chose de bienveillant, soit quelque chose d'un peu moins bienveillant, hein, ok. Mais il y a comme ça, il y a cette idée où vous êtes euh, dans l'envie d'essayer, de tenter, de maîtriser finalement vos émotions, vos pulsions, vos impulsions. Ok. Bon, ici on a quand même quelqu'un qui réfléchit à un début de relation. Tout tourne autour de ça au niveau de ses réflexions aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du fait de commencer concrètement quelque chose avec vous en ce moment. D'accord? Donc pour tous ceux qui veulent voir par rapport au futur, je vous laisse prendre une consultation avec moi. Et ceux qui sont en attente de réponse, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose au jour d'aujourd'hui qui bloque. Qui jusqu'au jour d'aujourd'hui a bloqué dans le fait de démarrer quelque chose avec vous. Malgré qu'il y ait tout, qu'il peut y avoir des sentiments, qu'il peut y avoir l'envie, il y a quelque chose qui bloque. Alors est-ce que c'est une personne, une situation, quelque chose qui bloque? Ok. Et vous, c'est peut-être cette envie de vouloir absolument que les choses se débloquent concrètement qui bloque encore plus la chose. C'est curieux ce que je suis en train de dire, mais c'est ça que je ressens en fait. C'est comme si cette envie, cet engouement, vous voyez,
ce dynamisme à vouloir que les choses se mettent en place comme ça, rapidement, nanana, 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 bah, ça bloque, ça met une pression, ça peut bloquer. Ok, ça a coupé, donc je reprends. Ouais. Vous êtes dans un dynamisme où vous aimez. Vous aimez, vous n'avez pas d'hésitation, vous voulez y aller, vous voulez construire quelque chose avec cette personne. Il n'y a pas pour vous de temps de... vous n'avez pas envie de laisser du temps où vous êtes là, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Non, vous voulez y aller, let's go, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? On s'aime, donc on y va. Allez, c'est bon. Vous êtes comme ça, vous êtes dans un dynamisme comme ça. Alors, on va regarder les messages de votre autre. Ok, cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Hein. Elle a envie de communiquer, mais vous voyez, pour l'instant, on parle d'indépendance en dos. Donc, malgré qu'elle ait envie de communiquer, elle a besoin, pour l'instant, d'indépendance. Elle doit réfléchir, cette personne, à ce qu'elle va faire de votre relation. Pour l'instant, vous me direz en commentaire, mais c'est comme si votre relation, il y avait eu une fin. Soit il y a une fin, parce qu'on parle ici de contrat CDD, donc c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était soit prédéfini à la base, hein, ok, nous deux à la base, bah, c'est pas fait pour durer, et puis finalement, hop, ça a totalement changé, etc. Tout ça, parce que vous voyez ce que j'ai, c'est merveilleux. J'ai je t'aime ici, j'ai je t'aime. Donc c'est vraiment très très beau. Mais c'est comme si cette personne, voilà, peut-être que ça avait été très clair entre vous à la base et vous étiez dit, bon, bah voilà, nous, c'est pas fait pour durer, on prend le bon temps, etc., tout ça, et puis voilà. Ou alors ça a débuté de la meilleure des manières possibles, et puis tout d'un coup, ça a pris fin. Vous voyez, est-ce qu'il y a comme cette idée que votre histoire a eu un arrêt, une fin, peut-être que vous êtes déjà séparés de cette personne. En tout cas, il y a ça. Donc là, cette personne, elle est en train de réfléchir parce qu'elle se dit, bon, finalement, là, il y a une fin, mais je l'aime. Ok, il y a une fin, mais je l'aime. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça se passe? Parce que là, il y a des sentiments. Là, il y a de l'amour. Là, il y a quelque chose de fort. Donc, vous voyez, là, cette personne, elle se dit, ouh, je voulais finalement que ça se termine peut-être, ou je voulais ou qu'il y ait une fin, etc. Mais, en fait, je l'aime. Alors, quel message de l'univers, je dois transmettre à votre autre? Enfin, il les verra pas, hein, mais vous les saurez. Donc, quel message pour lui? Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se relever. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est comme si, alors ce message, si vous le ressentez aussi, il est pour vous, hein, c'est comme si cette personne, elle n'était pas heureuse dans sa vie. Hein. Elle n'était pas heureuse et mais on lui dit que c'est qu'un passage. Hein. C'est qu'un passage là. Hein. Quels sont les autres messages? Le bon choix. On lui dit primo,
Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les beaux. Les bons. Les beaux. Pourquoi j'ai voulu dire les beaux? Je sais pas, les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Donc là, on lui parle de faire le bon choix. Donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir quel va être le choix de cette personne par rapport à vous, qu'est-ce qui va se passer, comment va évoluer votre relation tous les deux, je vous laisse prendre une consultation en lien. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Je vous adore. À bientôt.